30 minutes après 18h, vous êtes en direct live sur la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, NCI, dans la télé d'ici, cette belle série que vous connaissez désormais, avec environ 200 épisodes à l'année. C'est plus qu'une télé-novelas, plus qu'une afro-novelas. Enfin, on traite de l'actualité. Dans l'actualité, on va parler forcément de Miss Côte d'Ivoire en tout début d'émission. C'est le choix de Sonia ce soir, qui a décidé donc d'en parler. Ce sera son débrief. Avant cela, Glisse a une toute petite information pour nous. Ça concerne le football. C'est une chose totalement inhabituelle venant de Glisse. On en est d'ailleurs profondément surpris. Voilà, c'est parce qu'il lui est passé par la tête. Et c'est bien des fois comme ça. Quand on sort du week-end, Glisse nous sort des choses comme ça d'un chapeau de magicien. Pour le volet actuel, justement, puisqu'on parle de Miss Côte d'Ivoire, on sera très ravis, très charmés de recevoir en plateau ce soir, en toute première partie de l'émission, Miss Sarah Bamba, Miss World Guinée 2021. Elle viendra nous parler justement de son expérience, de son aventure en tant que Miss. Tenez-vous bien, elle a été 4 fois Miss avant cela. Enfin, on va en parler. C'est un petit secret que j'ai tenu comme ça à utiliser pour ouvrir cette émission-là. On sera aussi rejoint en toute fin d'émission par Jay Martin, cet artiste qui nous vient du Nigeria, qui nous dira justement la raison de son passage à Abidjan. Petite indiscrétion, il est venu rendre hommage à DJ Arafat. On lui demandera pourquoi maintenant et pas plus tôt. Pour le volet musical, pour clore tout ceci, live sur la scène de la télé d'ici, un freestyle. Joe Wynn, c'est un batteur, il nous offrira ce qu'il a dans le ventre. Nketouké sera là mercredi et jeudi, mais avant cela, il y a Fils Unique aujourd'hui, il sera là également demain. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour télévivre l'actualité. Merci d'être toujours aussi fidèles à la télé d'ici et cela depuis bientôt 3 ans. Merci pour ceux qui nous suivent live à la télévision, naturellement, pour ceux qui nous suivent aussi via les différents canaux à l'international, dans la diaspora, mais également au plan local et surtout via Facebook. Merci de cette fidélité qui ne cesse d'ailleurs de croître. Ça va, Lys? Je vais très bien et toi? Je vais très bien. Et toi? Je t'ai sorti là. C'est Yamteng là ce soir. Yamteng. Le béret, c'est pourquoi? Le chapeau, je sais pas. C'est pas béret. C'est quoi? C'est sabot. Mais c'est un accessoire qu'ils aiment bien, non? C'est sabot. Tu sais, là, quand tu parles comme ça, elle peut mettre des millions de puis tu vas là, on ne sait pas. Blanche-Neige et le nain. Le nain. Ouais. Lui serait grincheux, ouais. Lui, ça mange des... Ouais, c'est vrai que ça fait grincheux, mais il serait grincheux, le 7. Non. Ou quoi, Schtroumpf grognon peut-être? Non. Lui se plaignait toujours. Ah bon, hein? Ah ouais. Le grognon, là, c'est qui? C'est le petit, le plus petit, qui ressemble au grognon, là. C'était un truc comme ça. Ça va, Sonia? Ça va. Et ce week-end? C'était bien. Ah bon? Un week-end rempli d'affairages. Exactement. Un très Vous allez bon bien, week-end, messieurs, dames? Oui, ça y est. Alors, une toute petite information pour ouvrir. Ça va parler de sport, de football, sans transition aucune. Oui, ça va être 2 plutôt. Oui, 2 infos. Ouais, La 2 première. en 1. Tu vois, je suis généreuse ce soir. C'est ça. Pour le prix d'un, je vous en donne 2. OK. Alors, la première information, elle est sportive. C'est le FC Barça qui vient d'annoncer sa dernière recrue estivale. Et il s'agit du footballeur ivoirien Franck Kessié. 25 ans, Franck Kessié, 25 ans, qui mais pourquoi donc rejoint... mais oui, parce que c'est son âge. Allons-y. Qui rejoint donc, après 5 ans au Milan AC, le FC Barça. Il devient le 2e footballeur ivoirien après Yaya Touré à rejoindre cette équipe-là. Sa clause de transfert est estimée à 500 millions d'euros. Il recevra 6,5 millions d'euros par an pendant 4 ans. Son transfert ou sinon son contrat prendra fin le 30 juin 2026. Franck Kessié qui a été formé au Cela Club d'Adjamé et qui a disputé 223 rencontres exactement avec le Milan AC, qui a marqué 37 buts, qui a fait 16 offrandes. J'ai pris mes infos, chèque. C'est la bonne nouvelle. Bah oui, exactement, tiens. Et donc, voilà, on est très content de ce transfert-là. On l'a choisi parce que les dirigeants du FC Barça ont estimé qu'il était un milieu de terrain assez exceptionnel. Il est particulier quand même, Franck Kessié. Et donc, on lui souhaite bonne chance pour la suite. Il devrait être présenté le mercredi prochain
à l'Espagne tout entière. Et puis la deuxième information, elle concerne l'une des nôtres, c'est Evelyne Debat qui vient de recevoir le prix de la meilleure journaliste, meilleure présentatrice du JT, journal télévisé. Voilà, donc c'était aujourd'hui même dans un complexe hôtelier de la Place. Elle vient donc grossir le rang de tous les journalistes primés. À NCI, le prix lui a été décerné par l'ONG PAD qui décerne ce prix depuis 9 ans maintenant. Donc D'accord. voilà. Merci Gliss pour cet update en ouverture de cette télé d'ici qui sera résolument actualité. On va présent parler de Miss puisqu'on parle d'actualité. Ça a été le sujet majeur le week-end dernier. C'est le sujet du débrief de Sonia. Exactement. On espère qu'elle nous a ramené des informations croustillantes. Inédite, exclusive. Ben écoutez, on forme le vœu juste après ça. Alors avant que de passer la parole à Sonia, on va inviter notre premier invité pour ainsi dire. Il y a une invitée qu'on prend beaucoup de plaisir à recevoir maintenant en plateau. C'est Miss World Guinée 2021. Merci d'accueillir Sarah Ba. Ça va? Très bien, bienvenue. Merci de me recevoir, c'est très gentil. Vous scintillez? Merci vous également, du coup. Ok, j'ai vu des photos sur les réseaux sociaux. Oui. Je me suis dit, ils ont dû en mettre plein des filtres et tout. Il faut absolument qu'on vérifie ça à l'œil nu. Et du coup, je suis pas déçu du voyage. Merci beaucoup d'être là, Sarah. Merci à vous, merci, c'est très gentil. Ça tombe bien parce qu'on va parler de Miss Côte d'Ivoire, qui est peut-être la raison pour laquelle tu es là aussi. Effectivement. C'était ce week-end, Oui. avec Sonia, dont le job dans cette émission aussi, c'est d'aller regarder Miss Côte d'Ivoire et de nous ramener des informations. Exactement, et je crois, tu vas me dire si j'ai bien taffé. Donc On le y va. samedi dernier, il y a eu lieu la 26e édition de Miss Côte d'Ivoire. Donc une vingtaine de jeunes femmes se sont affrontées pour décrocher le titre de Olivia Yassé, donc notre Miss Côte d'Ivoire 2021. Donc oui, je te réponds, ça a démarré en retard, 50 minutes de retard à peu près. Je ne vais pas poser la question du Mais je retard. réponds quand même, on sait que tu vas la poser. Donc On va oui, te montrer qu'elle est partie, effectivement, Bon, ok. regarder. donc une cinquantaine de minutes de retard, mais malgré ça, ils n'ont pas sacrifié à la traduction des allocutions. On aurait pu bien s'en passer, mais non. On a quand même eu droit aux allocutions. Une bonne dizaine de minutes après le début de la cérémonie, enfin, on a pu découvrir nos reines de beauté ivoiriennes à travers ça. Donc oui, après cela, on a eu une prestation de KS Bloom, donc les premières. Je dis premières parce que ce n'était pas leur seule prestation. À un moment, on s'est même dit qu'on était à un concert et que c'était les Miss les premières parties, tellement qu'on a eu d'artistes. Ensuite, après ces intermèdes musicaux de KS Bloom et Baby Philippe, on a eu droit au défilé en maillot, qui sont habitués au lexique de Miss Côte d'Ivoire. Donc c'est la partie où on élimine une partie des Miss, donc elle coule comme le bateau. Mais avant cette Pas partie... gentil, ça. Mais c'est la chanson du Titanic qu'on met à cette partie parce qu'elle C'est ça. coule. Ah. Donc Mais ça, avant de citer... Encore une fois, ce n'est pas gentil. Bon, c'est mon avis. C'est le lexique des Miss en tout cas. Mais bon. C'est officiel? C'est admis Oui, c'est par le le lexique. commissaire? En tout cas par les gens de Twitter, La presse par utilise ce mot-là la régulièrement, communauté tout ça. internaute. Ça rend l'espace. Oui, on l'a également partout. Hein, Oui, on même l'a dans également Miss fait World, en Guinée, le Titanic. effectivement. Bah voilà, donc c'est voilà. D'accord. Donc avant le Titanic, Olivia Yassé est montée sur scène pour nous dire merci et au revoir. Et c'était magnifique. J'avoue. D'accord, on l'aura peut-être Moment plus tard. iconique. Ok, hein. moment iconique. Bah, d'accord, on gardera pour la fin. Donc après le passage d'Olivia, on a eu droit maintenant au Titanic. On a connu les 10 filles qui allaient continuer l'aventure. Jessica, Komara Laura, Koulibaly Lou, Jean José Hilary, Nyapa Laurel, Kwame Paul Nelly, Touré Ami, candidate, Bamba Massandje, Diako Nassita, voici Marlène Kani. Donc les 10 sélectionnés ont fait un passage cette fois-ci, mais en 2 pièces, en maillot, mais en 2 pièces, pour nous montrer à quel point elles sont belles. Kwa Touré Ami, Bamba Massandje. Voilà, donc après ce passage, on a tenu à recevoir les Miss qui étaient invitées, dont Saramba, sur scène.
pour leur dire à quel point la Côte d'Ivoire est un beau pays. Donc, elles sont montées sur scène et... La candidate numéro 2, numéro 9, numéro 6, candidate numéro 23. Bon, c'est pas... Mais en tout cas, elles sont montées sur scène. Ce que j'ai décrié, c'est que pour une fois, d'habitude, lorsqu'on reçoit des Miss de l'extérieur, on leur donne la parole. Mais là, elles sont montées sur scène comme des statues, on a juste applaudi. Même Miss World, on lui a même pas arraché un mot. En fait, depuis qu'elle est là, j'ai même pas entendu sa voix. Je sais pas si elle parle, si elle est... Enfin, j'aurais bien voulu, moi. Je crois que je ne suis pas la seule, parce que plein de personnes en ont parlé. Et voilà. Je ne sais pas si c'est de coutume dans les autres cérémonies. Mais en tout cas, chez nous, c'est de coutume. Chaque année, lorsqu'on recevait des Miss extérieures, elles prenaient, disaient au moins un mot, elles disaient ce qu'elles en ont pensé ou bien ce qu'elles pensent de la Côte d'Ivoire. Mais là, on n'a rien eu. Le concours Miss France, j'ai jamais vu. Hein. Bon, en même temps, dans le concours Miss France, il n'y a pas d'allocution. Parce que toutes les autres Miss Guinée qui ont été invitées avant moi ont pris la parole, effectivement. Chez vous aussi, en Guinée, ça se fait Chez nous, non. Mais ce qu'elle dit, c'est qu'en Côte d'Ivoire, toutes les Miss Guinée qui sont arrivées avant elle ont pris la parole. C'est une frustration quelque part ou pas? Non, pas du tout. Au contraire, j'étais juste contente qu'on soit toutes ensemble. Donc c'est une belle aventure. Donc, après cela, autre exercice de vérité, les Miss devaient répondre aux questions. Cette année, c'était sur le thème quel est l'apport du numérique dans l'employabilité de la jeunesse. On a eu des pépites quand même. 70% de la population mondiale utilise le numérique, mais pas toujours de la meilleure façon. Nosotros debemos notar que sin la digitalización, nous faisons pratiquement tout avec le numérique, que ce soit faire nos transactions bancaires. Mobilisons-nous et saisissons l'opportunité que nous offre le numérique. Et pour enchérir, que tous les jeunes utilisent le numérique à bon escient et à bon usage, et non pour les braisages. Et pour enchérir, en attendant de te dire qui est le trio, Baby Philippe est revenu sur scène. Parce que comme je te disais, on était au concert de Baby Philippe, c'était les Miss, ses premières parties. Il est revenu sur scène et on a eu un moment inattendu. Que s'est-il passé là? Parce que ça allait trop vite. En fait, vous voulez pas savoir. Le danseur, vous voulez pas savoir. Le danseur, pendant les acrobaties, son pantalon s'est défait. OK. Et donc, les ministres, ils étaient morts de rire. Et le pire, c'est que la caméra faisait que des gros plans sur les ministres. D'accord. Bon, le pauvre. OK. Ils ont tapé de barres de rire, en fait. Et Baby Philippe, à un moment, a décidé d'être la voix des sans-voix. Il a tenu à s'adresser aux autorités ivoiriennes. Il faut qu'on dise certaines vérités. Tout est devenu cher au pays. Tout est devenu cher. Au marché, ça est devenu cher. Même pas qu'on fout augmenter. Nous, on n'est pas là, ça. Donc, les autorités, sciences pour nous. C'est très important. Pour le POC qui est devenu cher, je confirme. C'est devenu super cher, franchement. Et après ça, le trio a enfin été annoncé. On a découvert qui sont les reines de beauté de Côte d'Ivoire pendant 1 an. Miss Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Miss Côte d'Ivoire 2022. Madame la Présidente. Candidate numéro 2. Donc voici Marlène. Olivia Yassé est montée sur scène pour la passation de la couronne. D'accord. Et voilà, donc la nouvelle reine de beauté ivoirienne, c'est Kwasi Marlène Kani. Elle va devoir représenter la Côte d'Ivoire pendant 1 an. On espère qu'elle aura un aussi beau parcours qu'Olivia, sinon mieux. Qui sait, peut-être que cette année, on sera Miss World. Après, les gens demandent ce sera le débrief, et c'est le débrief signé Sonia. Oui. Ce sera tout? Merci beaucoup pour ce rappel. Qu'est-ce qu'elle a pensé, Sarah, du niveau de la compétition?
Franchement, j'ai trouvé que c'était très très bien. J'ai beaucoup apprécié toute la mise en scène et l'énergie surtout des filles qu'elles ont donnée. C'était très chaleureux, très festif. Et voilà, on avait de belles personnes aussi dans la salle, donc je trouvais que c'était quand même un événement de qualité. Vous êtes à l'invitation du commissaire? Exactement, oui. D'accord, parce qu'on a vu un autre groupe de Miss qui, semble-t-il, ne sont pas là à l'invitation du commissaire. Je ne sais plus trop, c'est quoi l'histoire derrière? Donc en gros, moi j'ai été invitée par le commissaire comme chaque année. Nous sommes alliés au comité Miss Côte d'Ivoire ainsi que d'autres comités de la sous-région. Et du coup, je pense que mes sœurs de Miss Monde qui sont venues sont également venues par invitation spéciale de Olivia Ayassé, qui est la championne de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs Miss Afrique, Miss Monde Afrique. Et du coup, voilà. Mais moi, je suis très contente qu'on ait l'opportunité de toutes se retrouver ici après avoir vécu une aventure de rêve à Porto Rico il y a quelques mois. Alors, vous avez été dauphine de Miss Guinée en 2019 et vous avez représenté la Guinée à Miss Monde. Oui. Ce qu'on ne comprend pas, je présume que naturellement, c'est la Miss qui doit représenter le pays ou ça ne marche pas comme ça? Mais je pense qu'il y a assez d'amalgame par rapport à tout ça. C'est que les dauphines aussi qui sont des Miss ont le droit de représenter le pays et que chaque concours a un système différent. Donc par exemple, le Miss Univers est différent de Miss Monde et ça a des codes spécifiques. Et c'est au comité de justement regarder l'arsenal qu'il a et de déterminer le profil de chacune et de pouvoir les placer dans les différents concours internationaux qui existent. C'est bien dit, l'arsenal. Vous êtes de bombes. On l'espère bien, on représente... Quoi de plus dans l'arsenal de Sarah que l'autre n'avait pas? Mais je ne dirais pas que j'avais quelque chose de plus qu'une autre personne. Je pense juste que ça m'était destiné parce que je crois fortement en Dieu. Et je pense que ce qui t'est destiné te trouvera. Mais la couronne de Miss Guinée ne m'était pas destinée. Donc, obviously, je ne l'ai pas eue. Mais Miss Monde était écrit pour moi. Et j'ai beaucoup travaillé, d'ailleurs. C'est clair. On va regarder Saramba 3 ans en arrière, 2019. Le concours Miss Guinée, on regarde. Ah là là. Onjarama, Wonuwali, Inike, Nunu Kende. Et toi? Tous les jours, je le suis, mais aujourd'hui encore plus fière d'être guinéenne. Bonsoir mesdames et messieurs. Je suis plus que ravie de me tenir devant vous ce soir pour partager mon opinion et défendre ce qui est pour moi le plus important. Notre Guinée se porte mal au point de se demander par où ou par quoi commencer pour la rétablir. Alors ça, c'était Saramba il y a 3 ans, en 2019. Vite, hein? Non, la dernière image, c'était en 2014 parce que j'ai fait Miss Guinée-Canada et j'ai gagné. Donc c'est vraiment, vous êtes allés... Oui, mais justement, Sarah et le concours Miss, c'est une vieille histoire. Oui, c'est vrai. 4 fois Miss au Canada, c'est ça ou... 2 fois en Guinée, 2 fois au Canada et ensuite j'ai été dauphine en 2019. C'est quoi la motivation derrière? C'est un rêve d'enfance? Non, je pense que c'était plus un hobby quand j'étais plus jeune parce que j'étais très bonne élève à l'école. Et du coup, chaque kermesse, on organisait, voilà, chaque classe devait... Exactement, devait présenter un spectacle. Il y avait de la danse, du théâtre, du chant et justement, chaque classe devait avoir une Miss. Chaque année, quand j'étais au primaire, mes amis me désignaient. Depuis le primaire en plus? Oui, exactement, me désignaient Miss de la classe pour représenter. J'y ai juste pris goût parce que ça me faisait un peu relaxer et sortir de ce monde assez studieux-là. Et j'ai pris goût et je participais pour le fun. J'ai fait attention... J'ai fait attention à une image tout à l'heure, dans l'extrait qu'on a diffusé, c'est le passage. Alors ici, on parle de tenue olympique ou tenue de vérité. Après, il faut discuter ce que c'est qu'on appelle vérité ou pas. Dans le cas de la Guinée, j'ai vu que le corps, il est plutôt couvert, à la différence d'ici. Je pense en fait c'est qu'on est quand même une communauté, une société assez conservatrice et on le faisait avant le maillot de bain mais c'est la toute première fois qu'ils l'ont enlevé parce qu'à la dernière élection ça s'est beaucoup chicané on va dire par rapport à ça criait très fort, oui les filles sont exhibées etc. Donc pour éviter un peu les polémiques on a enlevé cette partie-là et puis on l'a
on l'a transformé en ça. Et d'ailleurs, Miss Monde, le comité Miss Monde en 2013, effectivement, ils étaient en Indonésie et ils avaient le maillot de bain. Et vu que c'est une communauté musulmane très forte qui est là, ils ont protesté. Et en 2013, Miss Monde a enlevé le maillot de bain. Donc ça dépend. Il n'y avait pas de maillot de bain. Mais ce n'était pas un reproche, hein, pour info. Hein. Non, j'ai compris, mais je vous explique juste en fait que chaque système est différent et puis il faut aussi prendre en considération des sensibilités locales, etc. Est-ce qu'on a des images de Miss Monde où apparaît éventuellement Saran? Non, peut-être. On peut faire une prière pour qu'on ait ces images? On va regarder ces images-là. Ah ouais. Ça, c'est les entraînements pour Miss Ça, c'était le challenge. On va regarder la campagne, oui, c'est ça, les vidéos campagne. Ouais. Super. Unfortunately, we live in a society that tends to tell you who to be and how to be, especially coming from a community with a strong patriarchy that tell young women and young girls that they're... I am a 26 years old honors graduate of the University of Ottawa with a degree in accounting. As a world traveler, I have been able to experience so many cultures and work with humanitarian organizations. Ne montre pas ses photos d'avant. Sarah, en fait, elle est jolie depuis qu'elle est petite. Il faut être courageux pour montrer les photos d'avant, quand même. Moi, si je montre des photos... Elle a dit qu'elle fait Miss depuis le primaire. Ah oui, mais non, je pense qu'on était tous... Moi, j'essaie de participer au concours Miss aussi. Ben oui, vous pouvez. Non, j'ai déjà essayé. Vous avez essayé quand? Laissons tomber. On va parler de toi. Je m'intéresse aussi à vous, du coup. Quel est le souvenir, quelle expérience vous retenez de Miss Monde? Franchement, c'est une expérience assez gratifiante et c'est énorme comme expérience parce que c'est 28 jours de compétition non-stop. Mais je pense que ce qui m'a marqué le plus, c'est vraiment cet esprit de fraternité, on va dire. On était entre sœurs. Et il y a eu des épisodes qui nous ont vraiment montré qu'en dehors de la compétition, il y a des relations humaines qui se sont créées. Il n'y a pas toujours eu la fraternité. Hein. Il y a eu la période où il y a eu ce pic de rivalité entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, entre Saran et Olivia. Comment tu l'as vécu? Mais vous savez, c'est un peu normal. Nous sommes des contrées-sœurs, la Guinée et la Côte d'Ivoire, et c'est une représentation de l'Afrique. Pas rivales. Oui, on est des sœurs, on est d'accord. La Guinée et la Côte d'Ivoire, Olivia et moi. Du coup, c'est un peu normal qu'on se titille de temps en temps, surtout qu'on représente toute l'Afrique francophone. Et moi, je suis tellement fière de dire que pour cette année, pour une première fois, l'Afrique francophone s'impose devant des pays qui ont l'habitude de s'imposer devant nous. Et c'est une façon de montrer au monde que nous sommes capables et nous sommes présentes également. Donc, on s'est boostés les uns et les autres. Et c'est ça qui a fait que la Côte d'Ivoire, justement, a gagné le concours, le challenge multimédia avec plus de 30 millions de votes. Et la Guinée a suivi juste après, en deuxième position, avec plus de 21 millions de votes. Et je pense que pour des pays africains, de s'imposer devant des pays asiatiques, quand il s'agit de vote, c'est énorme. Et je pense que c'est ce petit titillement-là qui nous a poussés à vraiment donner le meilleur de nous-mêmes. C'est cela. Alors, vous avez dit une chose importante tout à l'heure. J'ai beaucoup travaillé. Ça veut dire quoi? J'ai beaucoup travaillé. Mais ça veut dire que ça ne m'est pas tombé du ciel. Du coup, moi, j'ai toujours voulu faire Miss Monde. Et mes parents sont très à cheval sur l'éducation. Je le suis également parce que c'est la chose la plus importante pour le développement de soi et même d'ailleurs du pays, ou le continent où nous sommes. Donc, du coup, j'ai participé à plusieurs concours. Le dernier étant Miss Guinée-Canada en 2014. Et je me suis dit, le prochain concours auquel je participe devrait me permettre de représenter mon pays. Et pour ce faire, il a fallu que je fasse Miss Guinée, mais je ne pouvais pas le faire pendant que j'étais à l'université, donc j'avais un contrat avec mes parents. Il fallait que je finisse. Pour finir. Exactement. Donc quand j'ai eu mon bachelor en 2017, directement je suis rentrée, j'ai dit OK, maintenant je veux faire Miss Guinée. C'est ça. Mais à l'époque, il y avait une suspension, donc j'ai dû attendre jusqu'en 2019 pour le faire, et j'étais deuxième dauphine. D'accord. Donc il fallait vraiment cravacher dur, avoir la patience, la détermination, et puis voilà, croire en soi et bosser pour vraiment. Est-ce que vous diriez que le contrat, il est bien rempli? Vous le diriez? Par rapport aux parents, ils sont contents?
Oui, franchement, ils sont fiers, ils sont contents. Au début, ils ne comprenaient pas trop parce que, encore une fois, c'est une communauté assez conservatrice. Mais là, ils comprennent, ils soutiennent. Et c'est d'ailleurs eux qui m'ont beaucoup aidé à travers cette aventure, surtout ma mère. Parfait. Je suis sûre que là, elle regarde tous les commentaires sur Facebook, etc. On doit la saluer comme Jarama. Jarama Nani. Marisoué. Nalaton. Nalaton, exactement. Nalaton. OK. Voilà. C'est bien de parler de contrat, c'est bien. Parce que nous aussi, on a un engagement contractuel, c'est la pub. Il faut qu'on aille à la pub. On est obligé. Allons à la pub. De retour sur le plateau de la télé d'ici, toujours en compagnie de la belle Mariama Saramba, Miss World Guinée 2021. On sera rejoint dans quelques instants par l'artiste nigérian Jay Martins, avec qui on va parler de lui, mais surtout de cet hommage qu'il a tenu absolument à rendre à Didier Arafat. Feu Didier Arafat, ce sera le sujet principal du 3e tableau de la télé d'ici. Entre-temps, on reste toujours dans l'univers de la beauté. Je ne sais pas. On va se tourner vers un monsieur... Enfin, monsieur Yamtenga. Voilà, qui est notre visiteur inattendu. C'est ça même. À la limite, il s'est imposé. Il nous vient, lui aussi, d'un pays frère, le Burkina Faso. C'est ça. Voilà. Alors, nouvelle du soir. Une nouvelle du soir va parler de beauté, là. Pardon? De beauté. La boxe. Non, beauté. Les femmes jolies, là. Ah, la beauté. OK. Tu sais, nous, il y a longtemps, on est en Côte d'Ivoire. Il y a longtemps, on est ici. C'est ça. Donc, on sait comment ça se passe. Chaque jour, on dit il y a les baises, il y a les trucs qui... Actuellement, on a remarqué que les baises qui durent longtemps, c'est Smith. À part ça, le reste, là, c'est comme les équipes africaines au mondial. C'est-à-dire, on les élimine vite, quoi. C'est sap. OK. D'accord. Donc, on a vu Miss, là, déjà, concours Miss, là, vous regardez ce commissaire seulement, vous avez vu. Dans Miss, là, il y avait concours encore dedans. C'est-à-dire, c'est concours dans concours. Premier concours, il y a une femme. C'est ça, non? Une femme. Une femme. Bon, c'est que si c'est femme. Donc, il y a une femme qui est venue sur son tête avec son maison. Les gens ont commencé à rire, les gens ont commencé à ne pas comprendre, mais la femme, elle a raison. C'est quelqu'un qui habite par Méret. Un peu seulement quand il pleut, il y a une inondation. Donc, pour plus de sécurité, elle a pris son maison, l'a mis sur elle pour aller. Faut pas derrière, elles vont dire non, c'est inondé ou bien c'est tombé. Bravo, madame. Donc, elle, on l'a appelée Miss Bâtiment. Deuxième Miss, c'est Miss Chorégraphie. Il y a un danseur là. Wouh! Quand il a dansé comme ça, vous-même, vous avez vu, Sonia, il a parlé de ça. Mais Dieu merci, je remercie le commissaire parce qu'ils nous ont donné la vérité. Grâce à eux, on a su que les DJ qui dansent en roucasse-casse là, pourquoi ils peuvent se laisser en l'air, tomber sur son fesse sans avoir peur. On a compris ça, c'est parce qu'ils te supportent couche. Donc quand il quitte et puis il tombe là, ça amortit ça. Tu n'as pas vu quand c'est dessiné là, c'est sorti. Lui, c'est Miss Chorégraphie. Après ça, il y a une troisième Miss. Ça, c'est Miss bien mieux que Dra. Baby Philippe. Tout se passait bien. Un coup, il vient, il dit non, tout est serre. Mais ce n'est pas là le problème. Quand il dit tout est serre, il y a des gens qui n'ont pas crié. Il y a une femme, une grande dame qui est venue, qui était assise devant. Vous n'avez pas remarqué. Quand tu es là-bas, est-ce que tu as remarqué? Il y a une femme qui était avec son chien canis. Normalement, chien canis, quand il aboie, c'est aïe, 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 aïe. Mais quand il a dit tout est serre, canis là, quand il aboie, tu crois que c'est baiser allemand. Mais on demande, il y a quoi? Déjà, Canis l'a dit, ce que Baby Philippe dit là, c'est vrai. Parce que lui-même là, Canis là, quand il dit tout est cher, Canis là n'a pas pensé à l'argent, il a pensé à chair. La chair comme ça. Il dit, c'est pas faux. Baby Philippe, tu as raison. Parce que moi-même là, ça fait longtemps que je ne mange plus la chair. C'est autrement me donne. D'accord. Et enfin, Miss Côte d'Ivoire. Ça fait un moment là, on peut dire que les Baourés sont devenus Real de Madrid. Parce qu'ils enseignent les victoires seulement chaque année. Ils ont quoi? Ils enseignent les victoires. Ils enchaînent. Et voilà.
faut bien, j'articule bien, donc il faut bien écouter. Ils enseignent les victoires. Baoulé a frappé fort. Depuis un moment, Baoulé prend seulement. Ils ont eu les ponts. Baoulé a eu son sien. Baoulé a eu son Jésus Baoulé. Actuellement, Baoulé a son Miss. Baoulé frappe toujours. Le seul truc, il faut s'attendre à Baoulé, peut frapper tout. Un jour, on peut être là, puis on va attendre Satan Baoulé. Vraiment, félicitations à la nouvelle Miss. C'est ça. Et puis, continue de mettre les Baoulé en l'air. Merci. Merci Yamtenga. À retrouver toutes les semaines, enfin par moment dans la télé d'ici sur NCI. On est toujours avec Saramba qui est très engagée dans le social, hein, pour ce que je sais. Marraine d'une ONG. De deux ONG. De deux ONG. Oui. L'une s'appelle Children Need Help. Donc, elle œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des enfants défavorisés, notamment des orphelins, avec qui on travaille depuis quelques années. Donc, tout ce qui est éducation, santé, lorsqu'ils sont malades, on essaye de les prendre en charge au mieux, des capacités. Et on essaye aussi de les inculquer la culture de la lecture. Et on les aide avec les frais scolaires, etc. Et en dehors de ça, je suis marraine de l'association... Unity in Diversity. Je suis la présidente de celle-ci, mais par rapport à mon projet sur l'épilepsie, je suis marraine de leur organisation qui s'appelle Sortir l'épilepsie de l'ignorance. Et le but, c'est vraiment sensibiliser au maximum, mais aussi traiter le plus de patients que possible, parce que malheureusement, en Guinée, peut-être un peu partout dans le monde, l'épilepsie est considérée comme de la sorcellerie ou du diable. C'est pas qu'en Guinée. Hein. Ouais, exactement, alors que c'est vraiment une maladie neurologique qui peut être traitée sur le plan scientifique et médical. Donc on essaye au mieux, avec les moyens du bord, de vraiment pousser cette chose-là pour déjà éduquer, mais également soigner. Il y a aussi le combat contre les mutilations génitales. Oui, en fait, on va dire que je suis une rebelle de la société. Moi, j'aime pas tous ces sujets tabous-là. Je trouve qu'il faut qu'on en parle ouvertement, qu'on n'ait pas peur de parler de ces choses-là, pour qu'ensemble, on puisse trouver des solutions, parce que malheureusement, on souffre. On a, par exemple, je sais que chez nous, on a plus de 90% de cas de mutilation génitale féminine. Il y a des mariages forcés précoces. Il y a tellement de choses, même la santé mentale, on ne parle pas de ça dans nos contrées africaines, alors que c'est très important. Donc, je fais un peu des lives sur les réseaux sociaux pour... Un peu de live, un peu rebelle quand même. Hein. Un peu rebelle quand même, non? Un peu, ouais. On parle de tout et de rien. Des fois, j'essaye d'avoir des spécialistes qui viennent et nous éduquer sur le sujet, parce que j'ai beau vouloir parler de ces sujets-là, je ne m'y connais pas forcément à 100%. Donc, j'aime avoir des informations factuelles. Absolument, ce qui est totalement normal. Ouais. On va s'intéresser à un sujet beaucoup plus sérieux cette fois. OK. C'est le look de Sarah. OK. Non, c'est pas si sérieux que ça. Elle est très changeante, Sarah. Okay. Comme je le disais d'entrée d'émission, je me suis amusé aussi à faire un peu d'espionnage pour savoir un peu qui on reçoit ce soir. Ah ouais. On va regarder cette première photo et puis on va commenter. Hein, elle est très changeante. Ça, c'est cette somptueuse robe. Thank you. Un petit commentaire en particulier? J'ai toujours su ce que je voulais pour Miss Monde en termes de couleurs et de design. Donc, j'ai travaillé avec un designer des Philippines pour vraiment qu'ensemble, qu'on puisse mettre en place ce bijou pour représenter la Guinée dignement à Miss Monde. Et ça demandait beaucoup de temps, d'énergie et de sacrifice. J'imagine. Mais je suis contente. J'imagine. OK, on va regarder peut-être la deuxième image. Ah non. Alors, ça n'a rien à voir avec la robe, c'est sûr. Ouais, ça, rien à voir avec les Philippines. Non, ça, c'est vraiment à Miss Monde, même lors du challenge sport. Et du coup, on devait venir pour soutenir celle qui nous représentait. Moi, j'étais dans l'équipe bleue, d'ailleurs, avec Olivia et plein d'autres africaines. On était quand même assez soudés. C'était un groupe assez intéressant. C'est quoi, vous avez joué au foot? Non, on a fait track, donc courir. Ils ont fait des shoots de ballon. Qui est arrivé en tête pour la course? Olivia Mexico. Ou Sarah? Mexico. Ah, Mexico. Olivia et moi, on était là pour soutenir, du coup, pour ce challenge-là. OK, très bien. Oui. On peut parler de la posture quand même? La posture? La posture, c'était juste. Elle fait pas très sportive, mais bon. Non, c'était juste pour dire que la team bleue, on est les plus forts. Ah, OK. Désormais, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour montrer que vous êtes fort, regardez ailleurs. Mais s'il y a un soulevez le bras. tu vois, yes, c'est un genre yes. Ouais, dis donc, ça c'est une force spéciale. Très soft, hein, autant le dire. On va regarder cette troisième image. Du taekwondo, hein, faut pas. Aussi? Non. Ah bon, allez, troisième image. Alors là, on est vraiment, je dirais quoi, dans le foota?
Là, on est vraiment dans la diversité culturelle de la Guinée. Ce que j'ai voulu faire, c'est mettre en exergue toutes les régions, parce qu'en Guinée, on en a 4. Il y a la Basse-Guinée chez les Soussous, la Moyenne-Guinée chez les Peuls, la Haute-Guinée chez les Malinké et la Guinée forestière. Donc, j'ai essayé d'implémenter un peu les tissus de chaque région pour former un tout, pour montrer que la Guinée est une seule et indivisible. En Côte d'Ivoire, ça s'appelle le Lungzasa. Ah ouais. C'est-à-dire colmater différents styles et tout. On met tout ensemble. Tout ensemble, ça fait cafouillage, mais en fait un cafouillage hyper harmonieux. Mais toi, t'es C'est tout le Peul, hein. Toi, paradoxe. t'es d'où exactement de la base là, je suis de Pita, je suis Peul. D'accord. C'est ça. Et les Peuls de Pita qui ont étudié à Moncton au Canada et qui ont remporté au moins 4 concours Miss écoutent aussi de la musique. C'est ça qui est intéressant dans l'affaire. Oui. La playlist de l'invité. On fait un tout. Alors, qu'est-ce qu'elle écoute, notre chère Sarah? Au réveil, direct, elle écoute Emu Noma, ouais. Oui, de Banlieusard. Banlieusard. Alors, la chanson qu'elle écoute quand elle est énervée, je pense qu'on l'écoute tous. Hein. Enfin, Je reste debout de Section d'Assaut. Toujours je reste debout. Je suis touchée. C'est vrai, c'est sa chanson. Ah, je vais chanter. Mais cette chanson au moins. Alors donc la chanson qui l'enjaille, je crois que tous les Ivoiriens étaient enjaillés à un moment par cette chanson, c'est Assini de Didi B, mais en remix avec les femmes. Ouais. Ok. C'est fini, tout ce qui se passe à Assini. Oh oh no, avec le vent sur le pont, et là dans les sacs de dire qu'on est. Alors, si vous essayez de la faire tomber amoureuse, bah voilà, c'est ça. J'en ai fait 2. Si vous voulez qu'elle soit amoureuse de vous, bah voilà ce qu'il faut jouer. Ah. C'est Amor de Viviane Ndour et Philippe. Viviane Chidid. Chidid, maintenant, c'est vrai. Ex-Ndour. Exactement. Et Philippe Montero. Et la chanson qui la rend triste, je crois que ça nous rend tristes tous. Ah, ça vous arrive d'être triste? Oui. Mais il faut pas l'écouter dans ce cas-là. Une chanson non, qui mais cette chanson, on n'a pas le choix, en vrai. mais on n'a pas le choix. See you again. Bon, allez, on va se plonger dans la tristesse de Sarah. Ouais. Écoutons. On va essayer de C'est vrai, cette chanson-là. La chanson qui la motive au travail, c'est I got it feeling. Ouh. C'est comment? I got it feeling. Tu vois, tu commences et tu termines, tu dis ça, on connaît les paroles de la chanson. Ensuite, la chanson qu'elle écoute en boucle en ce moment, c'est Call Me Every Day. That tonight's gonna be a good night. C'est quoi? Okay. Et la chanson qu'elle ne veut plus entendre, par contre, je vous en veux là. Non, c'est mais Hola Señorita. Le game, c'est Maluma. J'ai mon explication. Alors, effectivement, la régie est en phase avec Sarah. La régie a décidé de ne pas diffuser ce titre-là parce qu'on ne veut pas qu'elle s'énerve en plateau. Mais elle va donner quand même l'explication. C'est parce que j'aime beaucoup Jim, j'aime beaucoup Maluma, j'écoute leurs chansons et j'aimais beaucoup cette chanson, mais maintenant elle est rattachée à un mauvais souvenir, c'est pour ça. Peut-être que tu as abusé aussi. Non, pas Gouma, c'est par rapport à Miss Guinée. Ah, ok. La chanson qu'elle aime et qu'elle n'assume pas d'aimer, c'est Blank Space de Taylor Swift. Je pense qu'on peut tous deviner. C'est quoi C'est une chanson de Mori Kanté. La chanson de Yamtenga, là. Non, Mori Kanté. Évidemment. Un gros classique. Ouais, c'est la meilleure chanson de tous les temps. Donc pour finir, quand on lui demande la chanson qui la décrit le mieux, je vous laisse dire. J'ai beaucoup réfléchi parce qu'il y a beaucoup de chansons que j'aime beaucoup, mais je me suis dit celle qui me représenterait peut-être le mieux et qui représente toutes les femmes africaines, toutes les femmes noires, c'est Beyoncé, Brown Skin Girl. Bah voilà, c'était la playlist de Saramba. Ok. Il y en a plus, hein. On écoute, ça part du tout au tout, mais je vais juste choisir 11. Un Jupiter d'A-Vibe quelque part, mais c'est pas grave. Non, je sais, c'est ma star, mais après, je me suis dit, tout le monde s'attend déjà à ce que je Pourquoi Mori Kanté? Mori Kanté parce que c'est assez significatif. Ça montre qu'on peut venir d'Afrique, vivre en Afrique et vraiment réussir sa vie à l'international. C'est vraiment une icône qui a su marquer le monde et poser sa place en tant qu'artiste africain. Et je trouve ça assez impressionnant et c'est très exemplaire pour nous autres Africains de se dire que nous sommes capables et nous pouvons réaliser nos rêves et puis atteindre nos objectifs, peu importe ce qu'ils sont. Mori Kanté qui fait partie de la shortlist des artistes qui ont imposé ce qu'on appelle aujourd'hui la world music. Exactement. Et qui est parti à un moment donné de sa vie de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Il s'est forgé.
Il a forgé son arsenal pour parler comme Sarah. Merci pour cette playlist. Sonia. Alors, est-ce qu'on a cette vidéo? Je ne savais pas qu'elle chantait aussi. Apparemment, toutes les Miss chantent. Vous voulez Miss, faut chanter apparemment. Tu veux cacher ton talent. C'était, alors, j'ai vu tout à l'heure, ça c'était vraiment quelques minutes avant de monter à l'antenne. C'était Diamonds de Rihanna, joué acoustique avec quelqu'un qui accompagnait. Ouais, c'est vrai. Ça va être bien ça. Je fais ça comme ça avec mon frère qui filmait, un ami qui sait jouer de la guitare. On se dit, on va s'amuser. Bon, celui qui filmait, c'était pas un pro? C'est mon petit frère qui ne savait pas ce qu'il faisait. Celui qui était à la guitare, c'est un pro ou Il sait jouer à la guitare, mais on ne savait pas ce qu'on faisait. On était juste en train d'essayer. Et dans la vidéo, Sarah n'avait pas sa couronne et tout? Non. Elle avait d'autres couronnes, mais pas celle-ci. Ça veut dire que ce soir, toutes les conditions sont réunies parce qu'on a un orchestre pro. On filme très bien. Et puis elle a sa couronne. Chacun connaît son travail. En fait, ils veulent que Facebook finisse avec moi ce soir. Tu vas assurer. Sarah, tu viens. Merci d'applaudir la star. Sarah, tu vas. Un peu trop serré, ça. Alors, Sarah qui va nous reprendre du Rihanna ce soir, live. C'est pas son petit frère qui filme, je peux vous rassurer. Ça, c'est live à la télé. Vous allez me faire. Ma mère sera pas contente. C'est vrai, il paraît que la mère ne sera pas contente ce soir. Donc, on aura atteint notre objectif. Fâcher sa maman. Je rigole. Alors, qui l'accompagne? C'est la T-Bun, Geoffroy. OK, ben écoutez, la T-Bun est live. Au grand complet, on y va. Rihanna by Sarah. Bah. Diamond. Fine light in a beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You were shooting star, I see a vision of ecstasy. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the life in, so shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. I too, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Ça fait longtemps, hein? Ouais, c'était pas mal. Merci d'applaudir Sarah. Et là, vous m'avez pris au dépourvu. Une note, Yamtenga, une note pour... Ça, c'est un 25 sur 20. OK, Sonia. Je dis c'est au-dessus de la moyenne. Ah, merci. 20. Ah, 20 sur 20? Franchement, avec la couronne, tout et tout, le brillant. En fait, elle est en mode like. Elle brille comme un diamant. Là. Glisse, ça donne quoi? Trop gentil. C'est vrai. Merci. Bah, chèque, du coup. Good job ou pas? Good job. Et vous donneriez quelle note à Rihanna? Rihanna. Rihanna peut rien. Oh, elle peut rien. Est-ce qu'elle... Remarquez. Son nom même dit Rihanna. Il va rien gagner. Bon, allez, on va marquer une pause. On sera rejoint dans quelques instants par Jay Martins, le deuxième invité de la télé d'ici ce soir. Avec lui, on va parler de beaucoup de sujets, principalement de DJ Arafat. C'est la raison de sa venue en Côte d'Ivoire. Tout de suite. Retour sur le plateau de la télé d'ici, live sur ANCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, toujours en compagnie de Sarah Ba, Miss Monde Guinée 2021. On a été rejoint entre-temps par le gifted, le talented, le talentueux Nigérian Jay Martins. Merci de l'applaudir. How are you doing? You good? Very well. Can you hear me? Yes, of course. Ah, okay, great. I was told that you're suffering from a sore throat. No, I'm not suffering. I'm on the vocal therapy because I'm recording. Okay. Yeah. But you can speak at least.
That's the most important. Yes. D'accord, on a ouï dire qu'il avait un mal de gorge. Maintenant, ça va, il est plutôt sur une thérapie pour se conserver un peu la voix et tout. La chose la plus rassurante dans l'affaire, c'est qu'il parle. C'est ça qu'on va retenir, on va beaucoup parler. What are you here for? Can you hear me? Yes, of course. Yeah. So you're here for, a tribute to Didier Arafat? Sure. Okay, so what did you do today? I came in on Friday. Yeah, il arrive vendredi. Then I was at the cemetery he's my little brother. Okay. I was at the cemetery to see him at the tomb and spoke some words to him and let him understand, like I always tell him, every time we have the opportunity to work together in the studio or we're performing together, like, always know that you have a brother here, because for me, as far as I'm concerned, Africa, all of us, whether you speak same language or not, we're all together, we're one. D'accord, il s'est rendu donc au cimetière pour se recueillir sur la tombe de Didier Arafat, avec qui, du moins, il s'est adressé à Didier Arafat en des mots assez touchants, en lui disant simplement qu'il a pris plaisir à collaborer avec lui chaque fois qu'il était de besoin. Il garde surtout, il garde surtout en mémoire l'idée de bonne collaboration et de son point de vue, quelles que soient les origines, on est tous africains, on est tous des frères, et c'est la raison de sa présence donc en Côte d'Ivoire. On va peut-être regarder peut-être le medley. Let's take a quick look at we call it here the medley. It's a kind of the different production that you did, so as to let people really understand what you represent and what you've done by far. On regarde ça, c'est le medley. Jay Martins, l'invité artistique de la télévision ce soir, glisse. I really miss your song. It's been a long time. I especially like this one. Make me a joke, bye. Why don't you sing anymore? That's more than 10 years ago. Oui, ça fait 10 ans, exactement. Yeah. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce silence? Okay, I didn't stop singing. Tu n'as pas arrêté de chanter, ok. I was in film school. Okay. In West Cape Town in South Africa. Then finished, now had admission in LA Film School. Now, I was deferring the admission until, I think it was December 2017, 18. Then the school said, if you defer it again, you will lose the admission, but the fee you've paid. Okay. So it was an impromptu withdrawal from the music scene, which I didn't plan for. So you needed to be focused. I just needed to be focused. So I had to withdraw. I was not on the phone. I was not being communicated to. Oh, really? So I just have to concentrate to be able to get that done. And I finised 2019, yes. Amazingly. Please, Mami, please, 1 minute. Yes, please go ahead. He's lost. One thing, Madam, what? Tu peux traduire? Tu peux traduire? Ça, elle peut pas traduire. Non, Mamsouri. Qu'est-ce que tu veux dire? En somme, il préparait un diplôme qui nécessitait qu'il soit hyper concentré, ce qui explique donc le fait qu'il se soit quelque peu retiré de la scène. Voilà, mais sinon il n'a pas du tout arrêté de chanter. I missed a key point. I didn't introduce to this beautiful lady. Oh, thank Yeah, you. she's a world top. Lui, il a déjà fait l'introduction. Ah, okay, you already. Yeah. Of course. Okay. He told me I Sarah. have a great voice, which is a great compliment. No, Thank she you. has a very, Lui, on comprend. she has a great Ok, Ce que tu devrais traduire, c'est pour elle. Hein? La présentation a déjà été faite. En somme, voilà. Oui, pendant la pub. Oui. Ok, pendant la pub. Bon, écoutez, ça sent que ça c'est aussi la Non, pub mais- souvent. Ok, Sonia. Non, je disais que c'est pour elle qu'il faut traduire. Lui, ça va. Ce qu'elle vient de nous faire là? Uh-huh. Ah non, traduit. Non, mais j'ai compris. Mais... Même lui, il a compris. Mais en vrai, ce que Même Yann a compris. Hein. Oui. I have a question. I mean, maybe it's a personal question. I don't know. How did you meet each other, Didier Arafat and you, the first time? Yeah, And when? I've always known the song Jonathan.
Ok, donc il connaissait le titre déjà de Jonathan depuis longtemps. I didn't know who made the record. Sans savoir qui chantait, ok. So then it was MTV Awards. Okay. MTV Base Award 2012, stroke 2013. So Arafat was nominated as Best French. C'est ça, il était nominé meilleur artiste d'Afrique francophone et c'est là qu'il a collé un visage donc à ce titre-là. So I think there's that song, Jesse Midega. Jesse Midega. Yes. Yeah. So there was a part of the song they took to put on his nomination. That place was just going non-stop, like, Ok. I've not seen that before. Ok. Donc le beat, le débit de DJ Arafat, c'est un style auquel il n'était pas habitué. Il n'avait jamais vu et entendu cette façon de chanter là. Et c'est ce qui l'a surtout marqué tout de suite. So I started asking questions. Please, who is this guy? Qui chante? C'est qui ce gars? Is this really how his vocal is? Or is he a machine? Like autotune? Like, no, not necessarily, but the energy. Ah, the energy, ok. Donc il écoute Arafat, il se dit, mais cette énergie, cette façon de débiter, il se pose la question, est-ce que c'est une machine qui chante? It was a robot. Yeah. Ok. So finally, I was told he's Ivorian. Ok. And I've been here before. Finalement, il a su que c'était un Ivoirien, un artiste I've ivoirien. been here before because I know garagistes. Les patrons? Before le patron, I know garagistes. Ok, il connaissait les garagistes avant les patrons, Yeah. donc il avait déjà été ici. So I reached out to the manager, they got me the phone number. Then it was Edgar. He's not that tall, so... Edgar, I don't know Edgar. He's a short guy? Yes. Okay. So, it's not Edgar Yonke from Gabon, The no? guy is not taller. Ok, bon, allez, donc il a pris le contact d'Arafat avec elle, c'était Edgar, qui n'est pas grand de taille. Voilà, bon. So, now, I flew from Lagos to Abidjan. Ok. Ah, directement. Il est parti de Lagos pour Abidjan. I was told on arrival, when I got in, I was at Pullman Hotel. Okay. Thank you for the commercial, for the advertising. Oh, sorry. Ok, so, merci pour la pub. Yes, please. So it's okay. When I called, they told me, oh, Arafat just left to the US for a tour. Okay. So I spent the night in Abidjan. Called my team in Lagos. Okay. I said, book me the next available flight. Wow. To the States. To the States. So I flew back to Lagos on evening flight and switched from Lagos to the US. Lagos to board the flight to the States. To meet Arafat. Then I flew for 13 hours. D'accord, donc il arrive, encore, pour la petite histoire, il arrive à Abidjan pour rencontrer Arafat. Gros, il cherche donc à obtenir le contact. Finalement, il a au téléphone. Il réalise qu'Arafat est aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il retourne au Nigeria. Ensuite, il va aux États-Unis rien que pour rencontrer Arafat. So, I flew 13 hours to New York, took another flight 9 hours to Los Angeles. Okay. Canada is her country as well. Guinea is my country. Yeah. Canada too. Okay. So, when I got there, I didn't know how to meet him. I only heard. Il arrive aux États-Unis, mais il ignore comment rencontrer Arafat. So, okay. I was making phone. Okay, donc il a dû passer des coups de fil. And finally, I got across to him. Yeah. Now, it happened that he got to the States. I think they had some arrangement were not nice, so he cancelled the tour. Okay. Yes. Yes. Okay. Yes. Okay. So, finally, we got in touch the next day. Ok, finalement, bon allez, après moult péripéties, c'est finalement le lendemain qu'ils se rencontrent donc aux États-Unis et c'est comme ça que ça part. On a une petite vidéo justement de Jay Martins et Arafat. Ça date quand même, je pense qu'on est autour de 2013 avec la sortie de Touching Body. On va regarder ça. It's a little footage. Oh. From Lagos, Nigeria, of course, you know how we do. We're live in LA, and this is a live studio session. Of course, myself and DJ Arafat from Ivory Coast, you know how we do. So we're gonna go talk to Arafat. He don't speak no English, but I hope you're all gonna hear what he has to say. Yeah, it's fine. It's cool. Poulet, Jim Mattis, no poulet. Me, no poulet. You know, give me. What's poulet?
Nigeria, Pule, it's the Los Angeles. You know what it means by No, pule? what does he mean by pule? Chicken. Chicken. So you know it- Oh, no. Arafat didn't give me chicken, but... The chicken is Tell me, over. Aussie. Meaning bone. Faut pas chercher à comprendre, faut danser seulement. What is poulet? Poulet is chicken. Ne cherchez pas à comprendre. Écoutez et dansez seulement. Comme disait Arafat, I have two more questions. The first one, from Nigerian perspective, who was DJ Arafat? Du point de vue des Nigériens, qui était DJ Arafat? Comment il le voyait, DJ Arafat? From Nigerian perspective, because I introduced him to Nigeria. Ok, c'est lui qui présente Arafat au Nigeria. Arafat is seen as the best of what he does. Présenté comme le meilleur dans son genre. Of course, being a Nigerian artist, I have lots of friends across Africa because I make African music. Ok, il a beaucoup d'amis à travers l'Afrique. And I know lots of Coupé Décalé artists. Yeah, connaît beaucoup d'artistes coupés I décalés. haven't seen any artist that stands out as DJ Arafat. Il n'a jamais vu un artiste coupé décalé qui a aussi brillé que DJ Arafat. The last question, but definitely not the least. There's a huge debate on. Okay, let me make it simpler. For French-speaking countries artists, they think they are really sure that Nigeria is a huge market, but it's a closed market, which is not vice versa, because Ivory Coast, for example, many artists from all over the world come here and then they can spread out. What do you think about it? Du point de vue des... enfin, c'est un vrai débat. Du point de vue des observateurs, le Nigeria est un marché qui est fermé, alors que la Côte d'Ivoire et les pays francophones, de façon générale, sont plutôt ouverts aux artistes venant de partout. Qu'est-ce qu'il en pense? For me, this is the best way I think I would answer your question. Nigeria is a very big market. 1 minute. Yes. Yes, 1 minute. Just 1 minute, because we are almost done. Okay. No, go ahead. Okay, yes. Nigeria is a very big market, and it's open to everyone. But also, Nigerians would always get used to you if they find one of their own who bring you to them. Ok, c'est un marché qui n'est pas fermé, mais les mélomanes sont plutôt sensibles. J'ai pas bien percuté. Can you repeat the last point? Yeah. Now you see, I did the same with Fally Ipupa when I made the Jupa song. Yeah. It became quite big in Nigeria. I've worked with Across Board, Gramo Pao, Yusundo, Ferregola. The list is endless. Now, if you notice, after I made the song Touching Body with Arafat, yes, you see that a Davido was looking for Arafat. C'est ça. Quand il a joué avec Arafat, le featuring sur Touching Body, tous les artistes, Davido et tout, Yemi Alade ont tout fait pour faire des feats avec Arafat. So you find Nigerians love their own, but then they will receive you when you have someone from their own who make the introduction. Ok, ils n'ont aucun problème, ils ne sont pas fermés, c'est juste que pour pénétrer le marché nigérian, il faut que ça parte d'un artiste nigérian, on peut le dire ainsi. Donc, ils sont plutôt sensibles au feat. Thank you very much for this explanation. We don't have enough time, but thank you for being with us. Sarah, merci. Sorry I took all your time. No, it's fine. Yeah. What did you say? No, I just said sorry I took all his time. Ah, ok. No, it's okay, it's fine. Ok. Merci beaucoup, Sarah. Merci à vous. Mais il y a de la musique, faut pas bouger, faut rester là. Il y a la pub, on se retrouve juste derrière. Joe Wynn, batteur, on nous offre un freestyle pour terminer tout ceci en rythme sur la scène de la télé d'ici. À tout de suite. D'ici, on va évidemment remercier la maman de Sarah qui nous suit. Toute la Guinée et toute la Côte d'Ivoire. Toute la Guinée, toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci beaucoup d'être passé. Thank you, German. Glyce, on se dit à demain. Please see you tomorrow. I no more speak French now. I speak English. You no longer speak, right? Yeah, it's Yamtenga. Sonia, à demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission.
Allez, on referme ceci en freestyle avec un jeune batteur qui nous visite ce soir sur la scène de la télévision. On se retrouve demain. D'ici là, take care.
Bravo. On bissera une autre fois. Good job. Jowin, merci de l'applaudir. Bravo.